Bonsoir tout le monde. Donc, nous allons continuer avec l'anatomie régionale du membre inférieur et qu'on nous parlerait la jambe. Alors, nous allons commencer par une vision d'ensemble. Donc, jambe, c'est parti qui, excusez-moi pour mettre schéma. OK, Meni. Donc, jambe, je dis que jambe, c'est parti dans le membre inférieur là, qui entre articulation du genou et articulation de la cheville. OK, en lait, bon genou. Principale structure qu'on joue maintenant, au point de vue nerf et au point de vue artère, principale structure, ça va passer par traverser la fosse poplitée, tandis que les principales structures qui passent, qui sortent dans le jambe, qui arrivent dans le pied, ils vont passer par le canal tarsien, sauf pour l'artère tibiale antérieure et les extrémités fibulaires superficielles et profondes. Eux-mêmes, ils vont plutôt passer vers la face antérieure de la cheville pour rejoindre l'avant-pied. Ensuite, le squelette de la jambe, toujours en vision générale. Le squelette de la jambe aurait deux os qui parallèles. Il y a fibula qui est pipiti, c'est l'épipiti. Il est situé sur le bord latéral, sur bord latéral tibia. Et il va articuler avec la partie supérieure, OK, avec à sa partie supérieure, donc extrémité supérieure fibula, pour articuler avec face inférieure du condyle latéral. Vous songez, tibia est fait avec deux condyles, un condyle médial et un condyle latéral, donc face latérale du condyle latéral, OK, face inférieure du condyle latéral, mais tête fibula, il pas fait partie de genou. Tandis que l'extrémité distale, il va bien dû avec tibia, en articulation fibreuse. Donc, là, veut dire que les surfaces articulaires ne vont pas avoir de cartilage et il va former, ça relève malléole latérale de la cheville. Tandis que tibia, il est plus gros. Et la partie supérieure, il va participer avec genou, partie supérieure tibia, il a genou. Tandis que partie inférieure tibia, avec malléole médiale, va former plus fort partie dans l'articulation cheville. Jambe là, il vient diviser en trois compartiments. Compartiment antérieur avec les muscles extenseurs, compartiment postérieur avec les muscles fléchisseurs et compartiment latéral pour les muscles fibulaires. OK, trois compartiments ça ils sont séparés par membrane interosseuse, c'est qui va relier sur toute longueur tibia et fibula. On va joindre deux septums intermusculaires, une antérieure et une postérieure. Qui septum, ça se regarde bien, OK? Il est situé entre la fibula et le fascia profond. Hein? Premier symptôme là, il est entre la fascia profond et fibula, la fascia profond et fibula. OK? Et ensuite, on va avoir une fixation directe, OK, du fascia profond, ici, et là, OK, au bord antérieur et bord médial du tibia. Donc, fascia profond arrivé là, ouais, est attaché sur chacune d'un bord là, tibia. Les muscles du compartiment antérieur, on va faire la flexion dorsale de la cheville et on va le porter pierre en inversion. Ça veut dire que plein de pierres pour aller sous en dedans. Les muscles de la partie postérieure eux-mêmes, ils vont assurer flexion plantaire, flexion orteilleux et
tout, il va participer à l'inversion, mais il dit encore plein de pierres, il vient en dedans. Tandis que les muscles du compartiment fibulaire, ils vont surtout participer à l'éversion. Là, on va passer, on va porter pierre en dehors. OK? Principaux nerfs et vaisseaux qui innervés, qui vascularisés, tout bas ça, on va traverser chacun dans le compartiment. Ça, nous allons. Ensuite, on commence par les détails et on va commencer par le squelette. Le squelette, ça, c'est une partie dans la zone. Voilà, parce qu'on était l'autre partie déjà. Donc, on va voir la diaphyse et l'extrémité distale du tibia, la diaphyse et l'extrémité distale de la fibula et la membrane interosseuse. On a les pour diaphyse, extrémité distale du tibia. Là, au coupe tibia, qui s'en ouais qu'il est formé justement, il est triangulaire à la coupe, et il y a trois bords, bord antérieur, bord médial et bord latéral. Et trois bords, ça, on va délimiter trois faces, face médiale, face postérieure et face latérale. Bord antérieur là, et bord médial, ainsi que face médiale là, je rejoins ici. OK? Yo palpable parce que yo sous-cutané, donc au manière. Tandis que le bord latéral, même qui aurait le bord interosseux, sur toute longueur là, il va le marrer avec fibula par l'intermédiaire de la membrane interosseuse. Est-ce que face postérieure là, il est marqué par une crête oblique qui aurait les lignes du muscle solaire. Ligne du muscle solaire, ça, la descente, je veux dire, obliquement, du bord latéral et se termine sur le tiers supérieur du bord médial. De plus, on va joindre une ligne verticale qui descend toujours sur face postérieure, que l'on va diviser en deux bords. Et ligne verticale, ça, il prend naissance à peu près au milieu de la ligne solaire. Et il va disparaître au niveau du tiers inférieur du tibia. Donc, diaphyse tibiale là, l'épilage dans deux extrémités. OK, ça permet de supporter poids commun au niveau du genou et au niveau de la cheville. Ça qui intéresse nous, c'est l'extrémité distale du tibia. Je dis que le bon forme boîte rectangulaire, autrement dit, il y a 6 faces. Et au niveau rectangulaire, ça, il y a une protubérance, la malléole médiale, au niveau de la face médiale. OK? De l'extrémité inférieure. Partie supérieure boîte là, il n'y a pas ouais, parce que la continuité avec la diaphyse tibia, alors que partie inférieure boîte ça, avec la malléole médiale, partie inférieure boîte ça, avec la malléole, pardon, avec la malléole médiale, partie inférieure boîte ça, avec malléole médiale, et un os du torse, vous voyez ici, l'os du talus, vous pouvez le former plus fort partie dans l'articulation cheville. La partie postérieure de l'extrémité distale du tibia, OK? Vous pouvez joindre le sillon du tendon, le sillon du tendon du tibial postérieur. Tandis que la surface latérale, donc du côté de la fibula, la surface latérale de l'extrémité distale du tibia est occupée par une dépression qui aurait l'incisure, OK? Incisure fibulaire du tibia. C'est sous ça que pour articuler, OK, on partit la fibula. Et il est solidement amarré par les ligaments. On a le cognac pour la diaphyse et l'extrémité distale de la fibula. Donc, comme fibula n'est pas concerné dans la retransmission du poids du corps, il vient plus fin. OK? Et à l'exception de l'extrémité qui lui-même qui pigot et fibula est entouré par un paquet de muscles. Donc, même gens l'ont coupé fibula
vous parlez que le triangulaire avec trois barres, avec trois bords, pardon, et trois faces. OK? Ou qui rikiki, OK? Qui face médial fibulaire, tout petit. Ou face qui pilage, alors face médial fibulaire, il faut faire partie de compartiment antérieur. Ensuite, on gagne face postérieure fibulaire qui lui-même tout, il va faire partie de face de compartiment postérieur, tandis que la face latérale va faire partie de préférence à compartiment fibulaire. Et songez sous chacune dans ça, le bord antérieur et le bord postérieur, ou pour venir attache avec les septums intermusculaires, tandis que le bord interosseux, ou pour gagner membrane interosseuse. OK? Ensuite, au niveau de la face postérieure, nous allons rejoindre, OK, une crête médiale qui va se diviser face ça en deux parties. Et en deux parties. Chacune des deux parties, ça va gagner insertion des différents muscles fléchisseurs profonds. Extrémité distale, extrémité distale de la fibula, il va former la malléole latérale. La face médiale, donc du côté du tibia. La face médiale de la malléole latérale, vous pouvez jouer une facette articulaire qui peut correspondre à zo que nous avons là, qui est l'état luisant, comme une facette articulaire. Tandis que en haut de facette articulaire, ça, nous pouvons jouer le petit parti qui peut articuler avec tibia. On y a en bas toute bagaille, en bas tous les deux. Et en arrière, on va retrouver la fosse malléolaire et c'est là que va venir fixer, venir insérer ligament talofibulaire postérieur de l'articulation de la cheville. Et dernière partie que nous parlons, c'est justement la partie, la membrane interosseuse qui va relier tous les deux os, qui a deux orifices supérieur pour les vaisseaux tibiaux antérieurs, tandis que l'orifice inférieur, c'est pour la branche perforante de l'artère fibulaire. Au sujet, nous avons dit que les éléments vasculo-nerveux, ils vont traverser les compartiments de la jambe pour venir innerver ou bien pour venir irriguer. OK? Mais membrane interosseuse, l'arrivée au niveau de l'articulation tibiofibulaire inférieure, il va renforcer justement l'articulation ça pour fixer. Et en plus, il va gagner aide ou bien renfort des ligaments tibiofibulaires antérieurs et postérieurs. Voilà. Ça, c'était tout pour le squelette. Et prochaine vidéo, ça que nous parlons, c'est vidéo qui va parler du compartiment postérieur de la jambe. Au revoir et à la prochaine